Le 28 novembre, l'exil continue, ainsi que le silence pour les autres. Je vous rapporterai de vive voix ce que Jésus m'a dit à ce propos. Il n'y a pas de danger que je l'oublie, mais c'est une chose à vous dire de vive voix. C'est trop secret pour être confié au papier. Je sais comment je dois me conduire. La semaine dernière, je n'étais vraiment pas en mesure de faire l'heure de Notre-Dame des douleurs. Vendredi a été cette chère petite journée que je vous ai décrite. Samedi, j'étais épuisée à cause d'elle, et le soir je suis tombée dans un sommeil qui a duré jusqu'à l'aube, comme une pesanteur totale, mais s'est prolongé à la façon d'un étourdissement jusqu'à près de 8 heures du matin, le dimanche. Il s'ensuit que je n'ai rien pu faire. Cela me déplaît parce que depuis que je suis servite, je n'omets jamais de rester en compagnie de la Vierge des douleurs. Le 29 novembre. Un peu de chronique pénible. J'éprouve le besoin de vous dire ce qui pourra vous paraître puéril. Mais ce ne l'est pas à mes yeux, car je connais depuis des années la véridicité de mes songes. Il y a 8 jours, le 22 novembre plus exactement, la nuit qui précédait la descente de Martha à Lucques pour se renseigner sur la permission de camionnage, je rêve, au cours d'un bref sommeil à l'aube, que je suis en train de me promener à Viareggio, à pied, avec Martha, et de rencontrer en chemin Padre Pio, ou un franciscain. Mais pour moi c'était Padre Pio. En me regardant, il me dit, comme en se parlant à lui-même, « C'est bien amer, s'être fait à l'idée du retour et avoir un tel retard. » Je me retourne, quelque peu irrité et ému, et je dis « Comment ? Comment ?» Alors lui « Rien. Je dis qu'il est bien amer de s'être fait à l'idée du retour et d'avoir un tel retard. » Il dit cela 2 fois, puis disparaît. À mon réveil, je suis tourmentée et je dis à Martha « Tu vas voir que rien ne se fera. » Elle me répond « Mais non, au contraire, Padre Pio est venu te dire que le retard a été amer, mais qu'il est terminé. » Je lui rétorque alors « Non, non, tu vas voir qu'il commence maintenant. Il était trop triste en me disant cela. Il montrait de la compassion. » Martha va à Lucques, où elle apprend qu'il est impossible de partir jusqu'après le 30, car la permission en a été refusée. Et d'une. 2 nuits passent. Le 24 novembre, je fais de nouveau un rêve au cours d'un autre bref sommeil. J'ai l'impression de descendre vers Viareggio en suivant, ou plutôt en précédant, le camion des meubles. Mais des obstacles de toutes sortes retardent le chemin. Finalement, le camion ne peut continuer. Un taureau furieux me charge et c'est tout juste si je me sauve en me réfugiant dans une maison, celle de madame Sacconi à Viareggio. La femme est ébahie que j'ai pu passer par la Via Aurelia, dont elle affirme qu'elle est sans cesse pilonnée par des coups de canon. De fait, on entend le canon. Elle ajoute « Il n'est guère prudent de rester ici. Moi, je m'y trouve déjà. Mais il vaut mieux que ceux qui sont loin y restent. » Et de 2. 2 autres nuits passent. Hier soir, le 27, je rêve d'une sœur de Giuseppe, morte depuis plusieurs années. Jamais je n'ai rêvé d'elle, ni durant sa vie, ni après sa mort, bien que j'ai vécu avec elle pendant 2 ans et que je l'ai bien aimée. Il me semblait, dans ce rêve, que j'attendais Irma ou Maria pour retourner avec elle à Viareggio. Ce sont les 2 autres sœurs vivantes de Giuseppe, aujourd'hui à Vigevano et à Mirandola. Mais ni l'une ni l'autre n'arrive. En revanche, je vois entrer Amélide qui est morte. Je m'en étonne et je dis « Toi ici ?» J'attendais Irma ou Maria pour partir. Elle me répond « Elles ne peuvent pas venir. Moi, je peux aller où je veux. Tiens, je t'ai apporté ces 2 pains.
Ils te seront utiles, car tu dois encore attendre 2 temps. Elle insiste fortement sur le mot 2. Elle me remet alors 2 pains d'1 livre chacun. L'un d'eux est beau, intact, mais l'autre est déchiré et cabossé, et de 3.